Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je m'appelle Pauline et je suis maman de deux grandes filles. Ma plus jeune est une fille transgenre de presque 23 ans maintenant et je partage avec vous sur cette chaîne mon vécu, mon témoignage de maman d'enfant trans. Le thème d'aujourd'hui, c'est le coming out. Alors c'est un moment très important puisque c'est vraiment la première pierre, le premier pas sur le chemin de la transition. C'est un moment qui est extrêmement voilà, empli de plein de choses, beaucoup d'émotions, de peur, etc. Pour nous, parents ou proches, c'est souvent une grande surprise. Souvent, on n'a pas vu de signes précurseurs. Par contre, pour la personne transgenre, pour l'enfant, c'est rarement quelque chose qui tombe du ciel. Généralement, c'est une réflexion qui date de quelques mois, voire peut-être même de quelques années, même si Léoel au départ n'avait pas réussi à mettre un mot dessus. Mais en tout cas, voilà, il y avait quelque chose, la personne se sentait autre, se sentait en décalage entre le genre de la naissance et ce qu'elle ressentait vraiment au fond d'elle. Donc voilà, votre enfant fait son coming out. Eh bien, que dire, que faire, comment se comporter, qu'est-ce qu'il vaudrait mieux éviter de dire, éviter de faire. Et puis, dans le cas où ça s'est déjà passé et que ça ne s'est pas forcément passé de la meilleure manière et voilà, que vous vous sentez pas forcément bien avec tout ça, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire et dire pour se rattraper. Donc la première chose qui est très importante, c'est vraiment l'écoute. Vraiment être à l'écoute de votre enfant, être là dans le moment présent avec lui ou avec elle, lui laisser la place de s'exprimer, peut-être se mettre dans un petit coin tranquille, et vraiment lui laisser cet espace de parole parce que c'est difficile pour lui ou pour elle de venir vers vous. C'est vraiment un effort énorme parce qu'il y a de la peur d'être jugé, la peur d'être rejeté, la peur de vous décevoir. Donc c'est vraiment une démarche risquée, on va dire, pour votre enfant. Et il fait vraiment le pas de venir vers vous. Il est donc très important d'être à l'écoute et d'être présent. Il est aussi très important d'être patient, parce que c'est vrai, comme je vous le disais, c'est un moment qui est difficile, et parfois les mots ont du mal à sortir. Parfois même la personne ne sait pas exactement quoi dire, ou en tout cas a du mal à mettre des mots sur ses ressentis. Et ça a été le cas pour ma fille. Je sais que quand elle m'a fait son coming out, eh bien, je sentais qu'elle avait quelque chose à me dire. J'essayais un peu de voir un petit peu où est-ce qu'elle voulait en venir, mais en fait, finalement, je lui ai dit, bah, prends ton téléphone et écris-le moi. Et donc, c'est ce qu'elle a fait, elle me l'a montré sur son écran, voilà, je suis trans. Mais donc, voilà, donc si votre enfant a du mal à verbaliser la chose, eh bien, proposez-lui effectivement de passer par l'écrit, peut-être même par un dessin, ou par des photos, ou par des images, ou par un film, peu importe, juste, voilà, lui proposer une manière de s'exprimer pour que ça soit le plus facile possible. Donc voilà, vraiment écoutez, montrez-lui que vous êtes là, que vous êtes à l'écoute, c'est vraiment la première chose à faire. La deuxième chose, c'est simplement lui dire merci. Merci pour ta confiance, merci de partager tout ça avec moi. Je suis contente, je suis ravie que tu me confies ce secret, que tu m'en parles. Encore une fois, cette annonce, comme je vous le disais, est très difficile à faire pour la personne qui vient vers vous. Voilà, c'est une preuve de confiance que cette personne vous fait en fait. C'est vraiment, elle vous remet dans les mains un secret souvent très lourd à porter, parfois qui est porté depuis très longtemps. Et donc elle vous remet dans les mains cette confiance justement qu'il convient de bien accueillir et vraiment en prendre conscience que c'est voilà, que c'est un pas énorme que fait cette personne, votre enfant en l'occurrence. Et donc vraiment remerciez-la. Remerciez-le pour cette démarche et pour cette confiance qu'il met entre vos mains. Troisième chose qui peut paraître évidente, c'est simplement lui dire que vous l'aimez. Voilà. Parfois, on a du mal à dire qu'on aime les gens, on a du mal à dire je t'aime, etc. Là, bah, je pense que c'est vraiment l'occasion ou jamais de le dire. Et si on a du mal à le dire, on peut simplement voilà, faire un geste, le montrer avec son attitude, avec un sourire, etc. Encore une fois, votre enfant, quand il vient vous voir pour faire son coming out, il est vraiment en situation de faiblesse extrême, de fragilité. Il a peur de ce que vous allez dire, de ce que vous allez penser, de votre déception, peut-être de votre rejet. Donc vraiment, il est plus que jamais, vraiment, c'est vraiment le moment de dire, voilà, eh bien, je t'aime pour ce que tu es, peu importe ce que tu es en train de me dire, sache que je serai là toujours pour toi et que voilà, que mon amour de maman ou de papa ne changera jamais à ce niveau-là. Je pense que c'est vraiment, ça peut paraître très simple, ça peut paraître très, très fleur bleue, mais je
pense que c'est vraiment important et l'enfant a vraiment besoin de se sentir aimé à ce moment-là. Et puis ensuite, ouvrez le dialogue, ouvrez vraiment cet espace de parole encore plus en posant des questions. Peut-être que vous ne savez pas ce que c'est que la transidentité. Moi, j'avoue, sur le moment, je ne savais pas vraiment de quoi il s'agissait. Certainement, j'avais entendu ce mot quelque part ou j'avais peut-être vu des émissions, mais j'avoue que c'était relativement abstrait pour moi. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions, montrer que ça vous intéresse, que vous avez envie d'apprendre ce que c'est, qu'est-ce que ça implique, comment elle vit les choses, il ou elle vit les choses, et sans pour autant, voilà, matraquer de questions, parce que ça peut paraître aussi un peu intrusif et un petit peu agressif, mais juste, voilà, poser des questions qui vous viennent en tête, avec, voilà, en évoquant le sujet et en lui disant que vous avez envie d'apprendre, que ça vous intéresse. Et c'est vrai que c'est important d'apprendre aussi, parce que souvent, ben, quand on ne sait pas les choses, quand on ne les connaît pas, souvent ça nous fait peur, parce on imagine plein de choses, voilà, on imagine des scénarios, et du coup on développe une forme de peur, et la peur souvent, eh bien, elle engendre le rejet. Donc c'est important, voilà, de comprendre au maximum. Maintenant, si votre enfant n'a pas forcément envie de partager avec vous ses connaissances, peut-être parce qu'il ne les a pas forcément, ou parce que simplement il n'a pas envie, c'est peut-être pas le moment, eh ben, c'est ok, juste respecter ça, et puis peut-être de votre côté à vous, aller sur internet. Moi c'est ce que j'ai fait aussi très rapidement. Je suis allée sur internet, j'ai cherché s'il y avait des bouquins qui parlaient de ça, j'ai cherché s'il y avait des témoignages sur YouTube, etc. Et ça m'a beaucoup aidé. Donc vraiment, ouvrez le dialogue en étant vraiment dans la découverte de qu'est-ce que c'est, en posant des questions et en vous montrant intéressé par la chose, parce que c'est vraiment important d'en savoir le plus possible. Je dirais juste un sujet sur lequel je n'irai pas, c'est sur le sujet de la sexualité, par exemple. Euh, Bah, clairement, voilà, même si c'est votre enfant, bah, c'est sa vie, c'est son intimité, et ça n'a pas lieu d'être à ce moment-là de parler de tout ça. Des questions genre, bah alors du coup, est-ce que tu vas te faire opérer? Alors en fait, t'aimes plutôt les filles ou plutôt les garçons? Enfin voilà, ce genre de questions, clairement, je pense il faut bannir, sauf si voilà, l'enfant vient directement vous voir pour vous en parler. Mais sinon, je pense que c'est quelque chose qu'il faut laisser un petit peu dans son jardin secret. Et puis voilà, chacun sa vie, et ça tient vraiment de l'intime. Et je pense que c'est pas à nous d'entrer sur le sujet, en tout cas sûrement pas durant le coming out. Maintenant, vous allez me dire, oui, c'est bien ce que tu nous dis, Pauline, c'est tout beau, être à l'écoute, aimer, merci, tout ça, c'est bien joli, mais en fait, c'est super difficile, et nous, on l'a pris en pleine face, et franchement, c'était difficile. Alors oui, je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que c'est facile. Encore une fois, souvent, ça nous vient sous forme de surprise. Il y a plein d'émotions qui se libèrent, il y a plein de questions. Enfin, on nous annonce pas un truc tout simple comme ça. Maintenant, il faut se dire que pour la personne qui est en face de vous, pour votre enfant, c'est encore plus difficile. Parce qu'il y a de la souffrance, parce qu'il y a de la peur. Quand je dis souffrance, c'est parce que justement, il y a beaucoup de... quand on n'est pas dans le bon genre, on souffre ce qu'on dit la dysphorie de genre, et c'est quelque chose qui engendre beaucoup de malaise, de mal-être, parfois de dépression. Donc voilà, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de peur. Encore une fois, la peur de vous décevoir, la peur du rejet, la peur des autres, la peur de comment ça va se passer. Donc vraiment, voilà, dites-vous que même si pour vous c'est difficile, et que vous prenez ça un peu comme un ouragan en pleine figure, et ben dites-vous que pour la personne qui est en face de vous, pour votre enfant, c'est encore plus difficile. Donc vraiment, voilà, remettons les choses en perspective, et voilà, et remettons les choses en place. Et même si c'est difficile pour nous, soyons conscients que pour eux, ça l'est encore plus. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? La première chose à ne pas dire, et c'est quelque chose que j'entends souvent, ou régulièrement en tout cas, c'est penser que c'est une phase et que ça va passer. Parce que ce n'est pas le cas. C'est rarement le cas. En tout cas, voilà, votre enfant vient avec cette nouvelle. Encore une fois, elle tombe pas du ciel, ça date pas d'hier. Le cheminement a déjà commencé dans sa tête. Et puis, c'est sa réalité du moment, c'est sa réalité d'aujourd'hui. Donc, à nous d'accepter que pour mon enfant, voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est ce qu'il ressent. Eh bien, je n'ai pas d'autre choix que d'accepter, puisque c'est ça, c'est sa vie, et il vient m'annoncer ça. Et je le prends comme ça vient, voilà. Et clairement, non, ce n'est pas une phase quand on se sent transgenre, quand on ne se sent pas dans le bon genre. Si c'était une phase, ça, ce serait
enfin voilà, votre enfant ne serait pas en train de vous l'annoncer, ça aurait duré 3 jours et ce serait reparti. Mais généralement, non, ce n'est pas une phase, c'est vraiment un sentiment profond que même si parfois au début, l'enfant ou la personne a du mal à verbaliser, parfois des gens gardent ce secret très longtemps avant de pouvoir oser en parler. Mais voilà, non, ce n'est pas une phase et non, généralement, ça ne passe pas. Évitez aussi au maximum de transférer vos peurs sur votre enfant. Il est normal de ressentir des peurs. Moi, quand ma fille m'a fait son coming out, j'ai tout de suite eu plein de questionnements dans ma tête et plein de peurs évidemment, des plus simples aux plus terribles. Et c'est tout à fait normal. C'est vrai qu'en tant que parent, voilà, nous on veut le bien-être de notre enfant, on veut les protéger, voilà, on veut que rien ne lui arrive. Donc c'est normal d'avoir peur. Pour nous, c'est la nouveauté, ça fait peur, c'est un gouffre qui s'ouvre devant nous. On ne sait pas très bien ce à quoi on s'expose et à ce à quoi notre enfant surtout va s'exposer. Donc c'est normal d'avoir peur. Mais je pense que à ce moment-là, il est bon de ne pas transférer justement toutes ces peurs. Parce que notre enfant, lui aussi, elle aussi, il ou elle a des peurs. Peut-être encore plus que nous, la peur de pas être, voilà, de pas y arriver, la peur je disais encore une fois, voilà, la peur du rejet, la transphobie, le regard des autres, qu'est-ce qu'il attend, enfin voilà, votre enfant est bombardé de peurs, donc c'est pas nécessaire d'en rajouter une couche, voilà. Donc nous, en tant que parents, gardons pour l'instant nos peurs à nous. Peut-être qu'un jour il sera bon d'en discuter avec votre enfant, pourquoi pas. Mais pour le moment, gardons vraiment les peurs pour nous, quitte à en parler peut-être avec quelqu'un, avec une psychologue, avec voilà, un professionnel de santé ou à une amie proche pour peut-être se décharger un petit peu de tout ça. Mais évitons vraiment de déposer comme ça immédiatement nos peurs sur notre enfant, ce serait juste rajouter de la peine à la peine. Une autre pensée assez fréquente, c'est de penser que tout ça c'est à cause d'Internet, que tout ça c'est à cause des forums LGBT+, que tout ça c'est voilà, parce qu'un enfant transgenre ou une personne trans lui a mis ça dans la tête. Non, non, bah, encore une fois, non, non, c'est pas du tout ça. C'est beaucoup plus profond que ça, c'est vraiment une démarche intérieure, c'est un ressenti du plus profond de soi, quoi. Des forums de discussion peuvent donner des réponses à des questions, peuvent aider la personne à s'identifier, mais aucunement c'est la raison en tout cas de cette transidentité. C'est pas possible, c'est quelque chose de tellement plus profond. L'identité c'est ce qu'on est au fond de soi, donc c'est pas parce qu'on a discuté avec quelqu'un ou qu'on a vu un témoignage sur YouTube qu'on va dire tiens oui bah tiens moi je vais devenir transgenre, c'est une bonne idée. Donc non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et puis une question aussi qu'il faudrait mieux éviter, mais je pense qu'on a tous posé en tant que parents, c'est lui demander tu es sûr? Et oui, je l'ai posé aussi, je me le suis posé, enfin je l'ai pensé, je l'ai dit, forcément, je pense que c'est quelque chose qu'on a besoin de savoir si l'enfant est sûr, évidemment. Mais en fait, encore une fois, c'est la réalité de votre enfant maintenant. Encore une fois, il y a réfléchi, ça tombe pas du ciel. Donc généralement, quand votre enfant vous le dit, c'est déjà une telle démarche, c'est déjà un tel effort que oui, à ce moment-là, il ou elle est sûr de sa réflexion. Et peut-être qu'il n'en est pas forcément si sûr que ça. Et peut-être qu'il vous dira, bah, oui, je suis presque sûr, je me sens comme ci, je me sens comme ça. Et juste prendre la chose comme elle vient, tout simplement. Même si on n'est pas sûr à 100%, c'est ok. Prenez le mariage, le jour où on se marie, eh ben, généralement on est quand même sûr de soi, enfin c'est mieux, on est sûr de vouloir se marier et puis regardez 10-15 ans après peut-être qu'on divorce, donc en fait on est sûr de rien dans la vie, on est sûr de rien. Donc voilà, même si votre enfant ne vous répond pas par l'affirmative totale, eh bien c'est ok, et puis peut-être ça peut être légitime de poser peut-être une fois la question, mais pas forcément voilà, de revenir dessus à chaque fois. Mais t'es sûr, mais vraiment t'es sûr, parce que c'est lourd et c'est pas forcément, ça n'a pas forcément lieu d'être à ce moment-là. C'est vrai que parfois les gens disent oui, mais il y a des gens qui détransitionnent, etc. Alors oui, ça existe la détransition, ça existe des gens qui font marche arrière au bout d'un moment, mais c'est une infime portion de la population transgenre. Je crois que c'est entre 1 et 2% uniquement, donc c'est vraiment une toute petite portion et c'est quelque chose qui peut arriver et il faut l'accepter. Voilà, encore une fois, on n'est sûr de rien dans la vie, donc mais bon, dites-vous que si votre enfant fait cette démarche et prend le risque de venir vous parler de tout ça, c'est que vraiment au fond de lui, au fond d'elle, il ou elle est sûr, ou en tout cas suffisamment sûr pour vous en parler. Donc maintenant, voilà, le coming out est fait, c'est derrière vous, mais en fait, ça ne s'est pas exactement passé comme vous l'espériez. Vous vous êtes peut-être laissé emporter par vos émotions, vous n'avez pas pu trouver les mots, ou voilà, ça c'est pas, il y a eu des tensions où votre enfant s'est détaché. Enfin, voilà, ça ne s'est pas correctement, ça s'est pas forcément bien passé. Mais j'ai envie de dire, il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour rattraper la chose?
Moi, je dirais simplement peut-être d'abord ben, rouvrir le dialogue. Je pense que de toute manière, c'est toujours important de garder la communication et le dialogue quoi qu'il arrive. Donc vraiment, rouvrez le dialogue, venez voir votre enfant, retournez auprès de lui ou d'elle et dites-lui, ben voilà, ça s'est pas passé comme je le voulais et peut-être justement s'excuser. Je m'excuse, voilà, j'ai pas eu les mots qu'il fallait, j'ai pas réussi à trouver les mots, peut-être que j'ai dit des mots que je ne pensais pas et je suis vraiment désolée. C'était difficile pour moi, c'était une première fois pour moi, donc voilà, excuse-moi de m'être emportée. Et généralement, je pense que si c'est apporté comme ça, avec bienveillance et gentillesse, je pense que ça peut être bien reçu. Et peut-être laisser aussi le temps à l'autre de recevoir tout ça. Mais en tout cas, je pense que c'est une bonne démarche. Et puis aussi, évidemment, ne pas être seulement dans l'abstrait, mais être aussi dans le concret et de lui dire, ben voilà, j'ai envie de me rattraper, je vais faire de mon mieux, je vais t'appeler avec ton nouveau prénom, en tout cas, je vais essayer de faire mon possible pour y arriver, je vais utiliser le bon genre. Vraiment lui montrer voilà, que vous êtes ouvert à faire un pas vers lui ou vers elle pour que, voilà, que les choses s'apaisent, que les choses aillent mieux. Parce que c'est vrai que la transition, c'est un chemin qui est assez long, qui est compliqué, qui souvent semé d'embûches et d'obstacles et avec beaucoup de souffrance souvent à la clé. Donc vraiment, votre enfant aura vraiment besoin de votre soutien. C'est important qu'on soit là à leur côté, qu'on les aide le plus possible, en tout cas s'ils en ont envie, bien sûr, hein. Voilà, qu'on les aide le plus possible et pour ça c'est important je pense d'avoir une bonne relation et de garder, voilà, de garder le contact le plus possible. Pour la petite histoire et pour vous montrer que moi aussi, hein, je ne suis pas parfaite de loin, c'est vrai que quand ma fille m'a fait son coming out, bon voilà, on a parlé de tout ça, moi je l'ai accepté, je l'ai soutenu du premier jour, j'étais vraiment à fond dedans, j'ai voulu apprendre plein de choses et je me suis dit, bon bah voilà, je vais l'aider dans ses rendez-vous, voilà, pour moi ma position c'était vraiment auprès d'elle, mais je ne sais pas pour quelle raison étrange, pour moi, il fallait dans ma tête quelque part attendre le début qui était pour moi, je pensais que c'était le début de la transition, c'est-à-dire le début du traitement hormonal. Pour moi, c'était ça le début de la transition. Il fallait attendre ce début-là pour utiliser son prénom, pour la genrer correctement. Donc dans ma tête, c'était ça. Je vais attendre ce moment-là. Ok, j'ai entendu tout ce que tu m'as dit, voilà, je suis ok avec tout ça. Mais dans ma tête, voilà, je vais attendre ce jour-là. Et c'est vrai que ma fille ne me corrigeait pas, donc voilà, je pensais que c'était ok. Et puis un jour, heureusement ça n'a pas duré trop longtemps, mais un jour j'ai vu un témoignage d'une jeune fille trans qui disait justement, bah, moi en fait, moi ce qui me marque le plus, ce qui me blesse le plus, eh bien c'est les gens, et surtout mes parents, qui ne me genrent pas correctement et qui n'utilisent pas mon nouveau prénom. C'est extrêmement violent et j'en souffre beaucoup. Et c'est vrai que ça m'a fait un tilt dans la tête, et je me suis dit, mais en fait, t'es complètement idiote, pourquoi est-ce que tu attends ce début de traitement hormonal qui va sûrement ne pas arriver tout de suite, parce que les démarches sont longues. Donc pourquoi attendre ce moment-là? Donc je suis allée voir ma fille et je me suis excusée. Je lui ai dit, écoute, voilà, je pense que ce que tu as envie, c'est qu'aujourd'hui, déjà, je t'appelle par ton prénom et que je te joins correctement. Et elle m'a répondu oui, avec un grand sourire. Donc voilà, j'ai commis cette erreur, ben, je me suis excusée. C'est vrai que je ne sais pas pourquoi j'avais dans la tête de devoir attendre que ça soit plus concret en fait. Bon bah voilà, on est humain, on fait des erreurs, voilà. Donc je me suis excusée et puis bon, elle m'en a pas tenu rigueur et aujourd'hui, à la limite, on en rigole. Enfin voilà, maintenant c'est du passé, c'est fait. Mais j'ai envie de dire, voilà, à refaire, je pense que vraiment, eh bien, je démarrerai du jour zéro. Mais c'est vrai que voilà, on est humain, on est parents, on n'est pas parfait, et tant mieux peut-être. Et c'est comme ça. Mais le principal, c'est d'en prendre conscience et puis d'oser retourner vers son enfant et de s'excuser si on a vu des petites maladresses ou voilà, des choses qui n'étaient pas forcément, pas forcément de bon ton. En conclusion, je dirais qu'il est vraiment très important d'être à l'écoute de votre enfant, de le remercier, de le remercier de la confiance, de le rassurer ou de la rassurer, de lui montrer que vous l'aimez plus que tout, bien sûr, et puis aussi d'essayer d'en apprendre le maximum et d'ouvrir vraiment le dialogue pour continuer à garder ce lien si important. Une dernière petite chose avant de se quitter, il est très important aussi de respecter le secret de votre enfant et de ne pas le divulguer sans son consentement. Peut-être demandez-lui à qui est-ce que tu l'as déjà dit, à qui est-ce que tu en as parlé, et puis est-ce que c'est ok que moi j'en parle avec des amis ou avec voilà, d'autres personnes de la famille. Je
pense que c'est vraiment important de respecter son choix parce que peut-être qu'il vous répondra oui, peut-être qu'il vous répondra non. Mais dans tous les cas, il faut respecter sa décision. C'est vraiment sa vie, c'est vraiment voilà, c'est son chemin à lui, à elle, et à lui ou à elle de choisir si vous pouvez ou non en parler. Voilà, ma vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. J'espère que ça vous aura intéressé. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.